Bon, je me suis gourée. Je croyais que ça filmait pas du tout. Voilà, les amis, j'ai ici le potimarron. Le potimarron que j'ai coupé en petits dés comme ça. J'ai enlevé les graines. J'ai coupé en petits dés et je rajoute les carottes dedans aussi. Voilà les amis. Et donc je vais mettre ça dans le monsieur cuisine. Donc je mets ça dedans. Je mets donc le bouillon de légumes. Donc le cube, il est bien dissous dedans. Donc je vais l'ajouter. Donc je vais saler tout de suite. Donc salé, poivre et de la muscade. Et du coup, on va allumer. Et on va mettre. On va faire cuire 30 minutes, marche à gauche. Et on va mettre à 120 degrés. Hop. Voilà, et on se revoit dans 30 minutes, les amis. Donc, je vais regarder si c'est bien mixé. Vu que les 30 minutes sont passées, j'ai passé tout de suite au mixage. On va mixer encore un peu. Genre 1 minute. Et on va mettre la vitesse max à 10. On va voir. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre les 5 kiris. Voilà. Et maintenant, on va mixer, je sais pas, 15-20 secondes. Voilà, donc à la fin, mixer 20 secondes. Et c'est bon. Hop. On va tout faire descendre. Je vais vous montrer. Allez, les amis.
C'est super les amis. Voilà. Moi j'ai opté pour les petits croûtons. Mais pour ceux qui aiment faire griller les graines du potimarron, ils mettent par-dessus. Mais nous, on n'est pas trop graines, donc je vais servir comme ça. Voilà les amis. Il fait chaud dans ma cuisine maintenant. Il n'est même pas 19 h, mais franchement, ça me donne envie. Ça me donne trop envie. Ça mériterait d'être un peu plus épais, mais comme ça va en fait. Après, il ne faut pas non plus que ce soit une purée, quoi. Mais un velouté, et là, pour être velouté, il est velouté. Hein. Je crois que j'ai jamais réussi un velouté comme maintenant, quoi. Il est vraiment en bouche et tout. C'est pour ça que j'ai voulu le faire en Monsieur Cuisine, parce qu'avec mon mixeur plongeant, là, je ne sais pas si on arrive à ce résultat-là. Donc voilà les amis, donc je fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors ce matin, ah oui, avant de commencer les amis, le velouté d'hier, c'était divin, divin. On a tous adoré. Donc du coup, pour ce soir, je vais préparer pratiquement le même, mais avec du butternut. Comme ça, je fais passer un petit peu le butternut. Voilà. J'ai déjà préparé, coupé le butternut, etc. Même, c'est marrant parce que le butternut, ça m'a taché les doigts. J'ai les doigts jaunes. Enfin bref, peu importe. Donc, du coup, j'ai récupéré les petites graines du potimarron. Ils sont là, je les ai lavées. Et puis, je vais les faire sécher là. Et du coup, ça sera les graines pour l'année prochaine. Voilà. En parlant de graines, les amis, j'ai envie de commencer à faire quelques semis. Alors ça, je vais mettre ça ici. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un peu, par exemple, j'ai ici le basilic, par exemple, c'est un disque, c'est le dernier. Ça marque ici qu'on peut le planter toute l'année. Donc voilà. Donc je vais planter du basilic parce que j'en ai plus. J'ai ici de la roquette, ça marque qu'on peut commencer sous abri. Donc dès février, donc sous abri pour moi ça va être ici à la maison, hein, voilà. Donc je vais faire la roquette, on verra bien. Ça c'est des graines action, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est la première fois. Je vais planter aussi des tomates cerises, je vais prendre des graines qui viennent d'action. Et je vais, ça c'est des graines que j'ai achetées l'année dernière à Leclerc. Ça, celle-là, elle marche très bien, mais je veux essayer les graines d'action. Donc, je vais faire quelques graines, enfin, je vais semer quelques graines d'ici et quelques graines là. Parce que pareil, là, ça marque à partir de février sous abri. Donc, je sais que les tomates cerises, c'est un peu long. Voilà, donc je vais tester. Voilà. Il y a aussi les poivrons. Les poivrons, ça marque aussi sous abri à partir de février. C'est assez long, donc je vais le faire. Les poivrons. Et le muflier, ça marque aussi à partir de février sous abri. Donc, on va faire ça. J'ai envie de tester aussi, les amis, toutes mes petites variétés de tomates. Oups. Voilà. Je vais voir si ça marche, si ça pousse, si... Voilà. Ce sont des graines, je crois que je vous avais déjà dit dans le petit vlog d'hier.
Ou pas, c'est dans le blog, je sais plus, mais je crois que j'avais déjà dit. Alors, ce sont des graines que j'ai récupérées des tomates, donc j'avais acheté dans le commerce des tomates variétés anciennes, bon, c'était un mélange, voilà, et dont j'ai récupéré les graines. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Donc du coup, je vais tester et si ça marche pas, après, bah, j'achèterai les plants ou alors peut-être qu'il sera encore temps de semer des tomates. Enfin bref, donc c'est pour ça que je veux tester. Je vais faire quelques-unes, hein, voilà. Et voilà les amis, donc c'est parti. Moi, j'ai déjà préparé le terreau. Donc voilà, parce que le terreau, il était tout sec, donc il a fallu l'humidifier. Donc j'ai préparé des petites barquettes comme ça avec du terreau à semis. Donc le terreau là il est bien humide, donc c'est nickel. Voilà, et j'ai préparé toutes les barquettes déjà hier. Bon ça j'ai pas filmé parce que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà les amis. Hein. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? J'ai ici quelque chose. Ah, c'est de l'oignon blanc de Bartella. Il me reste ici quelques graines. Ce sont des vieilles graines. Je ne sais même pas si ça va germer, mais on verra bien de toute façon. Les graines d'oignon, c'est vraiment spécial. C'est vraiment tout petit, tout petit. Je ne sais pas si vous voyez des trucs noirs. Voilà. Ça, sur du terreau noir, on voit que dalle. Hein. Donc voilà les amis, je vais commencer à siroter mon café. Et voilà. Ça c'est, j'avais acheté l'année dernière à Lidl. En fait ça se présente comme ça, ce sont des disques. Ah bah j'en ai deux, je crois que j'en avais qu'un, j'en ai deux. En fait ce sont des disques. Voilà, ah bah j'en ai deux, je vais faire dans deux pots peut-être. Moi, je sais pas. Ou alors les deux en un. Bon, je sais pas du tout. Excusez-moi, c'est la chaudière. Je vais devoir fermer la porte. Bon, ben voilà les amis. Donc, je vais siroter mon petit café. Et je vous prends tout de suite après pour les semis. Donc, voilà les amis. On va commencer. Je vais commencer à voir à peu près dans quel récipient j'allais mettre les graines. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait un récipient. Ben voilà. Comme ça, c'est fait. Mais je l'ai déjà mis à tremper là-bas. Donc, voilà. Donc, comme vous avez vu, j'utilise des barquettes de récup. Donc, ça, il me semble que c'est des barquettes de saucisses de volaille. Et puis, les étiquettes, c'est moi qui les ai fabriquées. Voilà. Alors, je vous montre comme ça. C'est des bouts de bouteilles. Voilà. Et j'écrirai avec un feutre. Voilà, que de la récup, les amis. Donc, voilà, les amis, pour le moment, j'ai fait donc 2 pots de basilic. Pour le moment, c'est tout. J'ai d'autres graines, mais il conseille à commencer à faire à partir de mars. Donc le mois prochain, il me reste, donc je dois mettre les échalotes. Non mais je vais me mettre face caméra parce que là c'est chaud. Et du coup, on verra bien ce qui va germer, ce qui va pas germer. De toute façon, ce qui germera pas, bah, j'achèterai les plants dans la serre que nous avons pas très loin de chez nous. Nous avons, enfin, des serres en fait. Ça s'appelle les serres de Pisselou. Donc voilà, c'est à peu près 1 € le plant. Bon, donc les amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Peut-être demain. Peut-être que je vous prendrai demain parce que demain, j'ai quelques bouteilles à préparer. Oui, les bouteilles des gouttes à gouttes que je vais après mettre au pied de chaque plant une fois que tout ira au jardin. Enfin, de goutte à goutte. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin bref, vous verrez bien. Et voilà, donc je fais des gros bisous. Et à demain.
Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est mercredi 14 février. C'est la Saint-Valentin. Donc, joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. Alors, moi, franchement, je m'en fous. Nous, on n'est pas le genre à fêter la Saint-Valentin. Pour nous, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Voilà. Alors, hier, on a fait les semis, les amis. J'ai commandé des graines. Je les ai pas encore sues. Enfin, je crois. J'ai pas été voir la boîte aux lettres. Mais il est 12h30. Je crois que le facteur est déjà passé. Enfin, je sais pas. Je regardais tout à l'heure. Donc, on a fait quelques semis hier. Aujourd'hui, pareil, il fait moche. Enfin, là, tout de suite, il pleut pas, mais il a déjà plu. Mais je suppose qu'il va pleuvoir sous peu. Donc, bah, je vais pas aller au potager. Voilà. Je crois qu'hier, j'avais commencé à dire un truc et après, j'ai oublié. Mais voilà, faudrait que je mette les échalotes en terre, là. Mais avec l'humidité comme ça sert à rien. Donc, il flotte. Bon, demain, il prévoit dans les 14 degrés température max. Ça serait bien qu'il y ait un peu de soleil. Bref, qu'est-ce que je voulais dire avant de faire pourquoi je vous ai pris là. Donc, j'ai fait ce matin, je suis sûre que vous avez vu passer la recette, hein, soit TikTok, soit les shorts, hein, voilà. Des petits croissants avec de la pâte à tartiner à l'intérieur. Alors, voilà. Faites avec une pâte feuilletée. J'ai envie d'en manger, mais j'en ai déjà mangé 2. Faut pas déconner. Voilà. Le but, c'est qu'il en reste quand les mecs vont rentrer ce soir. Si je commence à bouffer, je crois qu'il va falloir que je les cache. Il va falloir que je mette du papier alu par-dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et c'est pour ça que j'ai commencé à filmer. Alors, j'ai ici un petit carton avec des bouteilles d'1,5 litre. Ce sont les bouteilles, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est les bouteilles de limonade. Vous savez que chaque semaine, j'achète un pack, ou pratiquement toutes les semaines. Voilà, et je garde les bouteilles. J'arrive pas à toutes les garder parce que mon fils, il oublie que je les garde et qu'il les balance. Mais sinon, j'ai ce petit carton-là, dans la pièce à côté ou la pièce fourre-tout là-bas. Et quand le petit carton il est plein, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'étiquette. Enfin, je vais quand même les rincer, hein, parce qu'il reste toujours de la limonade au fond. Alors, j'enlève l'étiquette et avec un truc assez pointu et fin, je vais venir faire un trou là. Voilà. Et après, je m'en sers pour quoi faire? Je m'en sers au potager. Je mets une bouteille à chaque plant. Après, pas à chaque plant, par exemple, parce qu'avec les échalotes, je ne vais pas mettre ça. Voilà. Les patates, je ne vais pas faire ça non plus. Mais par exemple, les plants de tomates, le plant de poivron, le plant de courgettes, potimarron, butternut, tout ça, chaque plant aura une bouteille au pied. Bouteille que je vais enterrer à peu près à là, voire même là, et que je vais venir remplir d'eau, et l'eau sortira comme un compte-à-gouttes, comme un compte-gouttes. L'eau sortira comme un compte-gouttes à chaque fois que la plante aura besoin. La racine va aller chercher l'eau, va sûrement toucher la bouteille à des endroits et l'eau va sortir. Bien sûr, il y a aussi un truc à gérer avec le bouchon.
Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de fermer bien le bouchon et l'eau arrive quand même à sortir. Je ne sais pas si c'est la racine de la plante qui sollicite la bouteille, enfin qui touche la bouteille. Quand on touche, ben, l'eau sort. Je sais pas, mais je sais juste que ça marche. Cette technique, je l'ai utilisée l'année dernière. J'ai utilisé 2 techniques. J'ai utilisé cette technique-là. Ça marche du tonnerre. Du coup, je viens remplir, par exemple, les bouteilles une fois par semaine. Et des fois, en cas de forte chaleur, je passe mettre de l'eau une deuxième fois, mais des fois, les bouteilles sont qu'à moitié vides ou à moitié pleines. Vous êtes du genre de boire le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc voilà, et l'autre technique que j'ai essayé et que j'aime pas du tout, c'est la technique, donc on retourne la bouteille, on coupe cette partie-là et on fait un trou là. Et on remplit la bouteille. Mais pour moi, j'ai beau remplir, l'eau s'évapore. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien du tout. L'eau s'évapore. Alors, le youtubeur disait, oui, mais si l'eau s'évapore, c'est que ton sol a besoin d'eau. Moi, je dis, ouais, mais l'eau s'en va et tu sais pas où, en fait. Donc, j'avais beau remplir, l'eau est partie. Donc, non. Je vais utiliser la bouteille dans ce sens-là, avec le bouchon et avec le petit trou là. Donc, c'est ce que je... Ah oui, puis après, une fois que j'aurai fait ça, je descends tout ça à la cave, je vide le carton et je remonte le carton parce qu'il va m'en falloir plein de bouteilles. Donc, les amis, maintenant, je vais utiliser un bout de ferraille comme ça, que je vais chauffer sur le gaz et je vais venir faire le trou. Donc, pour que ce soit plus rapide, je vais utiliser 2. J'en ai un qui est en train de chauffer là. Parce que comme ça, dès que je vais utiliser un pour faire les trous, le gaz va chauffer l'autre et comme ça, je ne gaspille pas de gaz pour rien. Voilà. Rapide, efficace. Je ne sais pas si on peut voir. Alors, le trou, il est là. Vous voyez, et c'est suffisant. Je ne sais pas si j'ai bien montré tout à l'heure. Parce que je ne voyais pas. Voilà, il est là le trou. Voilà. Et alors, je vais peut-être vous montrer comment ça marche. Alors, les amis, voilà, donc le trou, il est là. Donc, moi, le bouchon, il est fermé complètement. Mais vous savez, il y a toujours des bestioles qui bougent au niveau de la terre. Mais regardez, là, dès qu'on bouge, vous avez vu? Dès qu'on bouge un peu, il y a de l'eau qui sort. Vous voyez? Donc, il suffit soit que la racine vienne toucher la bouteille, qu'une bestiole passe,
que la terre se rétracte un peu avec la chaleur ou quoi, et l'eau sort. Et, regardez. Voilà, et en fait, la technique consiste en ça. Et sinon, si on ne touche pas, l'eau ne sort pas. Le trou, il est là. Si je vois que, par exemple, le lendemain, la bouteille, elle est pleine, je vais venir, alors, là comme ça, je vais venir par exemple, alors, attendez, voilà, je vais venir par exemple ouvrir un peu. Si j'ouvre un peu ici, il y a de l'eau qui va s'écouler. J'ouvre doucement. Ah, vous avez vu? Voilà. De toute façon, là, ça coule. Tout doucement, mais ça coule. Moi, je le vois. Mais de toute façon, c'est simple, les amis. Pour savoir si la plante boit, oups. Pour savoir si la plante boit ou pas, de toute façon, vous savez, quand il y a de l'eau qui sort, il y a des bulles d'air dedans. Donc, quand on voit qu'il y a des bulles d'air dedans, c'est que la plante boit. La plante, le plant, ce que vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est ma technique. C'est la technique que je vais utiliser cette année, vu que je l'ai essayé l'année dernière et que franchement, c'est nickel. Ça évite de sortir le tuyau tous les jours pour arroser, quoi. Et du coup, c'est économique en eau. Je veux bien que les plantes, que les légumes, je sais bien qu'ils ont besoin d'eau, mais moi, je ne fais pas de récupération d'eau de pluie, j'ai pas les cuves. Donc moi, l'eau, je la paye, elle sort du robinet, donc il faut faire attention. Donc voilà les amis, maintenant j'ai plus qu'à descendre ça à la cave. Il faut que je mette mes bottes en caoutchouc parce que c'est de la gadoue dehors. Et puis après, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai sorti, ce soir, je vais faire du poulet rôti. J'ai sorti du poulet assez pour qu'il y ait, pour qu'ils puissent, les deux mecs, pour qu'ils puissent emmener dans la gamelle de demain. Et assez pour faire un truc avec des restes demain, je sais pas, une quiche, parce que j'ai sorti pas mal de cuisses de poulet que je vais faire à l'air fryer. Là, j'attends que ça décongèle un petit peu. Je vais faire une sorte de marinade et je vais mettre ça au air fryer. Et puis voilà. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en accompagnement. En accompagnement, je sais pas. J'ai plus de patates. J'ai plus de patates et je viens de faire mon drive et j'ai pas acheté de patates. Donc j'ai mis mon drive pour vendredi. Ouais, bah au pire, de toute façon, je dois aller au magasin puisque il y a plein de produits manquants encore cette semaine au drive. Donc ça m'embête, mais voilà. J'ai pas acheté de pain non plus. Je vais passer à Lidl voir un petit peu ce qu'il y a. Enfin, tout dépend. J'ai mis mon drive pour vendredi, mais c'est selon les disponibilités de chéri. Si ça se trouve, il va me dire non, change et mets-en samedi. S'il me dit de changer, que je mette le drive samedi matin, du coup, je pourrais acheter les patates chez le producteur puisque samedi-là, il y est. Et que du coup, normal, en ce moment, je crois qu'il les fait à 5 € les 10 kilos, c'est rentable.
C'est rentable. C'est pas dans celui-là que j'achète d'habitude. Enfin, j'ai l'habitude d'acheter dans celui-là, mais normalement, on connaît un autre vers Coulommiers. Et lui, il vendait le sac de 25 kilos pour 8 euros. Ça vaut le coup. Ça valait le coup. Mais on a acheté l'année dernière et puis il a dit que la récolte n'a pas été bonne et que du coup, ce serait le seul sac qu'on aurait, quoi. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, mais si ça se trouve, ça le fait chier de livrer les patates, c'est tout. Pour 8 balles, je sais pas. À défaut d'avoir des patates chez ce mec-là, ben on a l'autre, 5 euros les 10 kilos, c'est pas mal, c'est pas mal. Les pommes de terre éco plus coûtent plus cher. Donc voilà, ben écoutez les amis, je vais descendre ça à la cave. Et puis voilà, ben peut-être à demain. Bisous. Bon appétit. On entend l'eau, hein. Ouais, ça va pas durer. Voilà les amis, regardez, c'est la roquette. La roquette, au bout de, on est le 3e jour. Alors j'ai semé mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi. En 3 jours, regardez les amis. Ça a germé trop vite. Du coup, ça m'inquiète un petit peu parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si vite et que du coup ça va manquer de lumière et que du coup ça va filer et que du coup voilà. Mais au moins ça me permet de voir que ça marche, même s'il y a des trous. Alors il y a des trous, est-ce que c'est moi qui a pas mis de graines ou je sais pas. Ou alors c'est que ça va encore germer, j'en sais rien. Je ne sais plus d'où viennent les graines, s'ils viennent d'Action ou de Lidl. Mais en tout cas, en 3 jours, ça a super vite levé, je trouve. Hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, fin de la semaine. Et comme je craignais, j'ai dû changer mon drive. Je ne peux pas aller le chercher aujourd'hui. Ça sera pour demain. Donc demain, 10h30. Du coup, je vais voir si je peux passer chez le producteur acheter les patates. Peut-être que du coup, il y aura une cagette Lidl, puisque c'est un samedi que j'ai réussi à avoir l'autre. Du coup, j'ai plus de pain, j'ai rien du tout. J'ai pas commandé au drive, rien du tout. Donc peut-être que je vais avoir une cagette, je sais pas. Ce qui m'arrangerait, c'est des fruits et des légumes. Ça m'arrangerait, quitte à payer 5 balles ou un truc comme ça. Bref, c'est pas grave. Vous avez vu la roquette? Vous avez vu comment ça pousse vite? Oh là 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 là. Alors, j'ai reçu les graines que j'avais commandées. Alors, je sais, Fun, tu m'as laissé un commentaire en disant qu'il y avait les graines à 29 centimes à Action. Mais moi, la dernière fois que j'ai été à Action, ils avaient déjà les graines. Et il me semble qu'elles étaient déjà à 29 centimes. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout. Moi, j'ai acheté les tomates cerises, j'ai acheté Action, etc. Mais moi, je voulais des trucs du genre un mélange de courges multicolores. Tu vois, des courgettes blanches, des jaunes, des... Voilà. Ça, à Action, il n'y a pas. Hein? À Action, j'ai pas vu du maïs. Voilà, il y a à Action, c'est des herbes aromatiques et des trucs vraiment simples. Les poivrons, je les ai achetés à Action. Moi, je voulais des trucs, voilà.
Et comme je n'ai pas trouvé à Leclerc, du coup, je me suis dit, je vais acheter Boquette. Voilà. Alors, les amis, j'ai eu pour une vingtaine d'euros, mais il y a aussi les frais de port. Ah, je viens de tout mélanger. J'avais tout mis par date de... Oh, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai acheté? Attendez. Attendez, parce que... faut mouiller le gosier. C'est mon fils qui va être content. Puisque j'ai acheté des graines de brocoli. Ça, c'est à faire en mars. Commencer en mars. J'ai acheté du céleri rave. Ça aussi, c'est à faire en mars. J'ai acheté du céleri branche. Pour la personne qui m'a dit que c'était pas la peine d'avoir les deux graines puisque le céleri rave et le céleri branche, c'est la même plante. Non, hein. Puisque si tu veux avoir une belle racine, tu ne dois pas faire la même chose que pour avoir la branche. Alors oui, dans le céleri branche, il y a la racine, mais si tu veux du céleri branche, la variété va donner plus de feuillage que de racines. Et dans le céleri rave, tu vas avoir plus de racines que de branches. Même si tu peux manger la branche aussi, mais tu ne vas pas avoir une branche aussi grosse que si tu fais du céleri branche. Voilà. Et le truc, c'est que les gens, ils disent « Ouais, non, c'est pas la peine de faire ça, parce que ça, et après à la fin, ils mettent « Je crois ». Non, mais avant de commenter, renseigne-toi, Google est ton ami. Donc, céleri rave et céleri branche, les deux. Je suis peut-être débutante, mais quand je parle, je sais encore ce que je dis. Donc, Ah, ça aussi, ça c'est mon chéri et mon fils qui vont être super contents. Du chou de Bruxelles. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Mais je suis la seule, hélas. Alors, ça c'est en février. Ça, on va commencer peut-être la semaine prochaine, les amis. Février, alors je vais mettre par date mars. Ça aussi, février, le céleri branche et le chou en mars. Tiens, c'est marrant parce que le céleri rave, ils disent en mars. Mais je vois qu'il y a un monsieur qui habite pas très loin de chez moi. Lui, il les fait déjà. Il habite plus dans le nord. Il les fait déjà. Ben, je ne sais pas, je comprends pas. Du chou-fleur, parce que le chou-fleur, c'est bon. Ça aussi, février. La poirée rhubarbe, donc c'est la poirée accarde rouge. En mars. En mars. Ça, c'est une surprise pour chérie, si j'arrive. C'est des artichauts. Et la dorsaille, c'est en février aussi. Et puis quelque chose, je vais essayer. Je n'ai pas fait l'année dernière. Je vais essayer, c'est du maïs. Du maïs, je ne sais pas. Si j'arrive... Parce que nous, le maïs en boîte, à la maison, on n'aime pas. La seule personne qui aimait le maïs en boîte, c'est Nana. Mais Nana n'habite plus à la maison. Nous, on avait acheté, à un moment donné, on avait acheté les épis de maïs fraîches, comme ça. Ils venaient du Québec, il me semble. Alors, quand il y a eu plein de gens, il y a eu plein de retours de course avec ce maïs-là. Donc, des épis de maïs dans du plastique. Alors, ça a fait scandale. Toutes les personnes qui disent « Oh, des épis de maïs dans du plastique, quelle aberration !» Enfin, bref. Nous, on a bien aimé ce maïs-là. On les a fait au barbecue. Et c'était super bon. Du coup, je me suis dit « Tiens, je vais essayer. Je vais mettre quelques pieds. Et on verra bien. » Les amis, et ça, c'est à partir d'avril. Peut-être que frais,
On aimera. En boîte, on n'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est en avril. Et comme je vous ai montré, donc pour faire une ratatouille d'été, le mélange de courges. Alors, ce sont des graines, la plupart, ce sont des graines que je ne vais pas pouvoir récupérer. Ce sont des graines hybrides. Hein. Mais moi, je voulais les courgettes jaunes et puis j'en ai trouvé qu'en mélange comme ça. Le truc, c'est qu'après les graines dedans, je ne vais pas savoir lesquelles sont. Je ne vais pas tout planter parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a les courgettes jaunes, les courgettes blanches, les courgettes allongées et les courgettes normales. Voilà. Alors, les hybrides, c'est les courgettes jaunes. Alors, attendez, mélange de courgettes de couleur. Jaune, verte, blanche et allongée. Alors, variété. Aurélia F1 jaune. Donc, ça, c'est F1. À pas récupérer. La Baccara F1 verte. Ça doit être celle-là. Et la variété Lauréat F1 blanche. Celle-là. Donc, les allongées, apparemment, ne sont pas F1. Alors, je vais ouvrir, je vais voir parce que... Alors, comment est-ce que je vais pouvoir ouvrir ça? Comment est-ce qu'on va reconnaître? Parce que moi, j'ai pas envie de tout planter et si après, j'ai pas de courgettes vertes, jaunes, ça m'embêterait quand même. Eh ben voilà. Comment tu vas reconnaître? Ah, il n'y en a pas beaucoup hein, pour le prix que ça a coûté. Hein. C'est combien de grammes ça? C'est de la grosse arnaque. Hein. 2 grammes, ça m'a coûté presque 4 balles ça. Pour avoir une dizaine de graines. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 graines. Regardez tout ce qu'il y avait dans le sachet. Pour 4 balles. C'est la grosse arnaque. Hein. Mais ça, c'est pas les graines boquettes, ça. C'est vendu chez eux. Mais c'est mon jardin. C'est parce que c'est des graines hybrides. Je sais pas. Mais du coup, regardez, les graines, elles se ressemblent toutes. Et je sais pas ce que je vais avoir. On se doute bien que je ne vais pas tout semer. 1, 2, 3, 4. J'avais qu'il y avait 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 graines de chaque. Mais lesquelles? Je ne sais pas, si ça se trouve, je vais planter... 4 graines que des jaunes ou 4 graines que des blanches et voilà quoi. Comment qu'on va faire? Je savais que c'était pas ce truc de mélange de graines. Je sais pas, ils auraient pu trouver un moyen de les séparer. Ils vendent un mélange de graines comme ça, mais dedans, ils sont séparés dans des petits trucs, j'en sais rien. Bref. Donc, pour le prochain vlog, il va y avoir encore, donc ça, février. Donc, 4. Il y aura les choux de Bruxelles. Je ne vais pas en faire beaucoup parce qu'il n'y a que moi qui mange. Céleri branche. Chou-fleur et ça, artichaut vert, gros vert de la hongue, apparemment c'est résistant au froid, il faut juste, si je vois, enfin, je vais le faire pousser à la maison en tout cas, et quand il aura une bonne taille, je le mettrai dehors, dans un mois ou quoi, je n'en sais rien. Et même si il gèle encore par chez nous, il suffit de bien protéger le pied avec un bon paillage et normalement il est résistant au froid. Donc voilà. Et puis après, ça au mois de mars, céleri rave, brocoli et la poire à carde
poirée à carde rouge. Ils appellent ça la poirée rhubarbe. Bon, soit. Et puis le maïs plus en avril. Et le mélange de courges, ça marque même pas. En avril aussi. En avril. Tac, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8 sachets de graines. Et c'est pas fini, j'ai pas trouvé, il faut que je trouve des haricots verts. Des haricots verts qui ne font pas de fil. Voilà les amis, donc je vais clôturer ce vlog ici. J'ai déjà fait le montage de tout ce que j'ai fait dans la semaine. Ça va, j'ai enlevé beaucoup de trucs, toutes les semis, etc. J'ai enlevé, sinon ça faisait trop long. Je vais faire une vidéo que je mettrai, donc la vidéo des semis, je mettrai jeudi, je mettrai sur cette chaîne-là. Et je vais aussi publier sur la chaîne de jardinage, je pense, parce que voilà. Alors, pour les gens qui me laissent en commentaire, j'aime pas le jardinage, ben regardez pas, tout simplement. Si j'ai mis là, c'est parce qu'on m'a demandé de mettre là. Donc, si tu n'aimes pas le jardinage, tu regardes un peu, tu vois que c'est le jardinage, bah, tu regardes pas. Tu n'as pas besoin de me dire parce que, voilà, hein, vous comprenez bien qu'il faut un peu pour tout le monde. Je ne suis pas dans votre tête à vous, personnellement, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils aiment certains, qu'est-ce que les autres ils aiment. Non, je fais un peu pour tout le monde, les amis. Soyez compréhensifs. Et avant de poster des commentaires, réfléchissez à ce que vous allez écrire. N'écrivez pas n'importe quoi. De toute façon, quand je vois qu'un commentaire il est sans pied ni tête, je le supprime, il n'apparaîtra pas. Tout simplement. Donc, gros bisous les amis. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Donc, je fais des gros bisous. Et jeudi, je sortirai donc la vidéo pour les semis. Je sortirai donc, encore une fois, ici et sur la chaîne de jardinage. Je pense. Je vais voir. Je vais désactiver les commentaires là-bas parce que c'est une autre communauté. C'est les gens, ils sont... J'ai plus la patience. C'est pas que j'ai la grosse tête, mais je n'ai plus la patience pour certains trucs. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme... je suis désolée si je vais heurter la sensibilité de certaines personnes, mais c'est un peu comme les enfants. Vous savez que maintenant que j'ai élevé les miens, eh ben, je ne supporte plus les gosses. Un enfant qui crie dans un magasin, pour moi, c'est insupportable. J'adore les enfants, hein, je leur veux aucun mal. Mais j'ai du mal à supporter le caprice des autres gosses. Ah non, j'ai assez donné avec les miens, donc désolée. Et des fois, quand je regarde des vidéos de certaines youtubeuses où il y a les enfants qui font du bruit derrière, oh, je ne supporte pas. Si j'aime bien la youtubeuse, je fais un effort, je prends sur moi et je regarde, etc. Parce que de toute façon, qu'est-ce que la pauvre elle va faire? Elle ne va pas attacher les gosses. Non, ils vont crier encore plus fort. Il faut les bâillonner. Non, je rigole. Je rigole, les amis, je rigole. Ben oui, je sais bien que c'est la vie, voilà. Mais moi, maintenant que vous voyez, mes journées sont calmes. Voilà, mes journées sont calmes, aucun bruit. Dès que je vais dans un endroit où il y a du bruit, ça m'horripile. Donc voilà les amis, donc je fais des gros bisous. Et à la prochaine vidéo, bye bye. Je suis sûre, il y a des gens qui vont me reprendre sur le truc des gosses. J'en suis sûre.